Salut YouTube. Aujourd'hui, avant d'acheter quoi que ce soit, je passe des heures à comparer. Je lis des avis, je regarde des caractéristiques, je note les plus, je note les moins, je fais même des tableaux. Et je suis sûr que tu fais exactement pareil, parce qu'on veut tous faire le bon choix. On veut être sûr de ne pas se tromper. Mais moi, cette habitude, elle ne date pas d'aujourd'hui. Durant mon voyage en Afrique, je suis tombé sur des enseignes que je connaissais un peu trop bien. Il s'agit de Infinix, Tecno et Itel. Si tu ne connais pas ces noms, c'est tout à fait normal, parce qu'en Europe et en Amérique, ces marques sont quasi inconnues. Mais en Afrique, ce sont les plus grands constructeurs de smartphones du continent. Elles vendent plus de téléphones que Apple et Samsung réunis. En les voyant, ça m'a rappelé mon adolescence, parce que quand j'étais un peu plus jeune, on se faisait la guerre. Il y avait la team Tecno, la team Infinix et la team Itel. Chacun défendait sa marque, on comparait les specs, et on débattait pendant des heures. Moi par exemple, j'étais team Tecno, et je défendais ma marque bec et ongle. Sauf qu'il y a quelque chose qu'on ne savait pas à l'époque. C'était que ces trois marques, qui avaient l'air de se faire concurrence, qui avaient des styles différents, des fans différents et des publicités différentes, appartenaient en réalité à la même entreprise. Et en creusant un peu sur le sujet, j'ai découvert quelque chose de beaucoup plus grand. J'ai vu que cette stratégie n'était pas unique à cette marque africaine, mais que c'était exactement la même stratégie qu'utilisent Volkswagen, LVMH et des dizaines d'autres géants, pour nous faire croire qu'on a le choix. Aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que cette stratégie fonctionne et comment les plus grands du monde l'utilisent. Et ce n'est pas tout, parce que tu verras aussi comment est-ce que toi, tu peux l'appliquer à ton propre business. J'espère que tu kiffes la vidéo. Avant de te laisser continuer, j'aimerais te demander s'il te plaît de t'abonner, de laisser un like et de mettre un commentaire. Je vise vraiment les 1000 abonnés et ensuite les 5000. Donc un petit geste de ta part me ferait grandement plaisir. Je te laisse continuer la vidéo. À très bientôt. Revenons un peu sur ces trois marques. Ce qui est fascinant, c'est à quel point elles sont totalement différentes. Tecno par exemple, c'était la marque sérieuse, pour les adultes et les professionnels, celle qui misait sur la qualité et la fiabilité. Infinix, c'était la marque cool, pour les jeunes, pour les gamers et pour les créatifs, celle qui misait sur le style et sur l'innovation. Itel, c'était la marque beaucoup plus accessible, pour ceux qui avaient un petit budget, celle qui misait sur l'essentiel pour pas cher. Chacune de ces marques avait sa communauté, ses fans et ses défenseurs, un peu comme aujourd'hui avec Apple et Samsung. Et à l'époque, on débattait, on se moquait et on comparait. Et c'était exactement ce que la marque voulait. C'est ce que j'appelle la stratégie du faux ennemi. Créer des marques qui ont l'air de se faire concurrence, qui ont des identités différentes, des communautés différentes, des fans qui se battent entre eux. Alors que le gagnant au final, c'est toujours le même. Cette entreprise qui possédait ces trois marques, c'est Transsion Holdings. Et si tu n'as jamais entendu parler d'elle, c'est que leur stratégie fonctionne très bien. Tu connais les marques, mais tu ne connais pas le propriétaire. Et c'est exactement le but. Transsion Holdings, c'est une entreprise basée en Chine, à Shenzhen. Elle a été fondée en 2006 et tu n'as probablement jamais entendu parler d'elle. C'est normal, en Europe comme aux États-Unis, ils sont quasi inexistants. Mais voici les chiffres, ils contrôlent 50% du marché de la téléphonie en Afrique. Plus de 100 millions de téléphones vendus par an et présents dans plus de 70 pays. Et d'après les chiffres, une valorisation de plus de 10 milliards de dollars. Et si tu étais comme moi, tu te demanderais peut-être comment est-ce que c'est possible? Comment une entreprise peut dominer le monde entier alors que personne ne connaît son nom? Eh bien l'explication, c'est qu'ils ont compris quelque chose. Ils n'ont pas vendu une marque, ils en ont vendu trois. Et chacune d'elles a sa propre identité, son propre public et sa personnalité propre. Le consommateur ne voit pas Transsion, il voit Infinix, il voit Itel ou il voit Tecno. Et il choisit sa marque, sans savoir que toutes les options mènent au même endroit. Ok, ils ont trois marques, mais c'est tout sauf juste trois logos différents. C'est plus intelligent que ça. J'appelle ça la stratégie de la couverture totale. Imagine le marché africain des smartphones. Tu as des millions de consommateurs, mais ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Ils n'ont pas tous le même budget, ni le même style. Le premier segment, c'est le segment des consommateurs premium. Il a un budget correct. Il veut de la qualité. Il veut du sérieux et c'est probablement un adulte ou un professionnel. Pour lui, il y a Tecno. Le deuxième segment, c'est celui du consommateur jeune. Il veut du style, il veut de l'innovation. Il veut une marque qui lui ressemble. Il est jeune, connecté, peut-être un gamer ou un créatif. Ça tombe bien parce que pour lui, il y a Infinix. Et enfin, il y a le consommateur budget. Il a un petit budget et il veut juste un smartphone qui fonctionne. C'est peut-être son premier smartphone. Alors pour lui, il y a Itel. Est-ce que tu comprends le génie? Parce que peu importe qui tu es, peu importe ton style, peu importe ton budget, il y a un produit fait pour toi. Et ce produit, cette marque, appartient à Transsion. Quand on débattait entre Tecno et Infinix, on pensait qu'on comparait des concurrents. Mais on ne comparait pas des concurrents. On comparait juste deux marques qui appartiennent à la même enseigne. Et peu importe lequel remportait le débat, le gagnant était toujours le même. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se battent entre eux. Infinix sort un nouveau téléphone avec une superbe caméra. Tecno répond avec un téléphone avec une meilleure batterie. Ça crée du débat, ça crée de l'engagement et ça crée des ventes. Les communautés se battent et se défendent pour la même entreprise.
À ce stade, tu te dis peut-être ok, c'est intelligent, mais c'est juste pour des entreprises dans le domaine de la téléphonie. Pas du tout. Cette stratégie, on peut la voir partout. Et je t'assure qu'une fois que tu la vois, tu ne peux plus l'ignorer. Je vais te parler maintenant de l'illusion du choix. C'est quand tu crois avoir le choix entre plusieurs options, alors qu'en réalité toutes ces options appartiennent au même propriétaire. Laisse-moi te donner quelques exemples. Les lunettes de Luxottica. Est-ce que tu portes des lunettes ou peut-être des lunettes de soleil? Tu t'es déjà retrouvé dans un magasin à comparer ces marques. Ray-Ban, Oakley, Persol, Prada, Chanel, Dolce & Gabbana ou Armani. Eh bien, sache que toutes ces marques appartiennent à la même entreprise, Essilor Luxottica, une entreprise italienne qui contrôle environ 80% du marché mondial des lunettes de marque. 80%. Et toi, tu passes des heures à comparer Ray-Ban ou Oakley. Tu lis des avis, tu fais des comparatifs, tu essayes et tu choisis celle qui te va le mieux. Et tu te rappelles de mes heures de comparaison? Imagine que j'ai fait ça pour des lunettes, pour enrichir la même entreprise. Ce n'est pas fini. Maintenant, parlons de voitures. Volkswagen, Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley, Bugatti, Skoda, Seat, toutes ces marques appartiennent au même groupe, le groupe de Volkswagen. Et regarde comment est-ce que c'est segmenté. Tu veux une voiture accessible et fiable, tu as Skoda ou Seat. Tu veux une allemande classique, Volkswagen, das Auto. Tu veux du premium, eh bien tu as Audi. Tu veux du sport luxueux, tu as Porsche. Mais si ton truc c'est le luxe extrême, tu as Bentley. Mais si ça ne te suffit pas et tu veux de l'ultime, tu as Lamborghini. Ou même Bugatti. C'est exactement la même stratégie que Trenchon. Peu importe ton budget, peu importe ton style, peu importe tes aspirations, il y a une marque pour toi. Et cette marque appartient à Volkswagen. Et maintenant, si tu rencontres des gens qui débattent entre BMW et Audi, entre Porsche et Mercedes, tu pourras leur dire que Audi et Porsche appartiennent au même groupe. Maintenant, parlons de luxe. Louis Vuitton, Dior, Fendi, Givenchy, Kenzo, Celine, Loewe, Bulgari, Tag Heuer, Moet et Chandon, Hennessy. Toutes ces marques dont je connais à peine la moitié appartiennent toutes à LVMH, le groupe de Bernard Arnault, accessoirement un des hommes les plus riches de la planète. Tu crois choisir entre les maisons de luxe concurrentes alors que tu enrichis un seul et même homme. Et ne t'inquiète pas, si toi tu n'as pas la capacité d'acheter du luxe, il y a une chose qui te coûtera beaucoup moins cher, c'est de liker, de partager cette vidéo et de t'abonner. Ça m'aiderait énormément. Et quand c'est fait, on continue avec un dernier exemple. Dans ton supermarché, c'est pareil. Tu as Procter & Gamble qui possède Gillette, Pampers, Ariel, Head & Shoulders, Oral-B, Always. Tu as aussi Unilever qui possède Dove, Axe, Lipton, Ben & Jerry's, Knorr, Rexona et Signal. Nestlé, lui, il possède Nespresso, KitKat, Maggi, Perrier, Purina et Häagen-Dazs. Tu crois choisir entre Dove et Nivea, entre Pepsi et 7-Up, entre Axe et Old Spice? Souvent, tu compares des produits du même groupe. L'illusion est partout. J'ai passé des heures de comparaison, à lire des avis, à faire des tableaux, à peser le pour et le contre. Et maintenant, je me demande combien de fois est-ce que j'ai comparé des produits du même groupe? Combien de fois mon choix éclairé n'était qu'une illusion? Mais maintenant, j'ai envie de savoir pourquoi est-ce que ça marche aussi bien? Pourquoi est-ce qu'on continue de tomber dans le même panneau? Eh bien, j'ai découvert 4 raisons que je vais te partager. La première raison, c'est qu'on a besoin de choisir. Le choix nous donne le sentiment de contrôle. Quand on choisit, on se sent intelligent, on se sent libre. Tu te dis que tu es l'acteur de ta vie. Personne ne veut avoir l'impression qu'on lui impose quelque chose. Alors ces entreprises nous donnent juste l'illusion du choix. Plusieurs options, plusieurs marques, plusieurs prix. On choisit, on se sent bien et on achète. La deuxième raison, c'est le tribalisme. Parce qu'en tant qu'humain, on a besoin d'appartenir à un groupe. Team Apple, Team PlayStation ou Team Techno. On s'identifie à une marque, on la défend et on rejette toutes les autres. Tu connais ce sentiment quand quelqu'un critique ta marque préférée ou ton équipe préférée. Tu le prends personnellement. Et les entreprises ont compris ça. Elles ont créé plusieurs marques, plusieurs tribus différentes. Et ces tribus se battent entre elles et créent du débat. Le débat crée de l'engagement et l'engagement crée de la passion. Et la passion, elle crée des ventes. La troisième raison, c'est la couverture totale du marché. Si tu n'as qu'une seule marque, tu ne peux cibler qu'un seul segment de clients. Mais si tu en as plusieurs, tout le marché est capturé. Les riches, les pauvres, les jeunes, les vieux, les classiques comme les audacieux. Personne ne t'échappe. Enfin, la dernière raison, c'est la réduction du risque. Si une marque flop, les autres vont compenser. Si un segment baisse, un autre va remonter. C'est la diversification interne. Tu ne mets pas tes œufs dans le même panier. Sauf que tous ces paniers t'appartiennent. Maintenant, on a compris la stratégie, on a compris pourquoi est-ce que ça marche. Il ne reste plus qu'une seule question. Comment est-ce que tu peux utiliser ça, même si c'est que tu n'es pas une multinationale? Que tu sois freelance, créateur de contenu, coach,
Entrepreneur, voici 5 leçons que tu peux appliquer dès maintenant. Leçon numéro 1, segmente ton marché. Tes clients ne sont pas tous pareils. Certains ont un gros budget, d'autres non. Certains veulent un accompagnement complet, d'autres juste un petit coup de main. Certains sont débutants, d'autres avancés. Identifie chacun de ces profils et parle à chacun d'eux différemment. Leçon numéro 2, crée plusieurs offres. Une erreur que font beaucoup de créateurs et de freelance, c'est d'avoir une seule offre, un seul prix et une seule façon de travailler avec eux. Mais imagine que ton prix soit trop élevé pour quelqu'un. Tu le perds. Ou si ton prix est trop bas pour une personne, tu laisses de l'argent sur la table. Imagine que tu sois vidéaste. Tu peux avoir une offre premium qui a un accompagnement complet. Stratégie, tournage, montage, diffusion, pour des clients qui veulent tout déléguer. Ensuite, une offre standard, tournage plus montage. Le prix moyen pour les clients qui ont déjà une stratégie. Ensuite, une offre accessible, formation ou template. Un prix bas pour ceux qui veulent apprendre à faire eux-mêmes. Résultat, peu importe le client, il y a une offre spécialement pour lui. Et cette offre, c'est toi. La leçon numéro 3, c'est de créer des identités distinctes. Chaque offre peut avoir sa propre personnalité, son propre nom, son propre positionnement et son propre ton, comme Techno, Infinix et Itel. Ce ne sont pas juste des prix différents, ce sont des identités différentes. Si tu es coach par exemple, ton offre premium pourrait s'appeler l'accélérateur. Positionnement, intensif, résultat rapide, pour ceux qui veulent aller vite. Ton offre standard pourrait s'appeler le parcours. Positionnement, progressif. Accompagnement régulier pour ceux qui veulent construire. Ton offre accessible pourrait s'appeler les fondations. Positionnement autonome, ressources en ligne pour ceux qui veulent juste démarrer. 3 identités, 3 publics, un seul toit. La leçon numéro 4, ne laisse aucun segment à la concurrence. Rappelle-toi, si tu ne proposes qu'une seule offre premium, toutes les autres personnes qui n'ont pas assez de budget iront chez le concurrent. Et si tu ne proposes que des offres accessibles, ceux qui ont un gros budget ne viendront pas chez toi. Couvre tout le spectre, comme Trenchance, comme Volkswagen, comme Luxottica. Peu importe où est-ce que le client se situe, la réponse c'est toi. Enfin, la leçon numéro 5, c'est que le choix est émotionnel. Crois-moi, les gens n'achètent pas avec leur logique. Ils achètent avec leurs émotions. Ils s'identifient à une marque. Ils rejoignent une tribu et ils défendent leur choix. Si tu ne me crois pas, demande aux fans d'iPhone. Quand tu crées tes offres, ne pense pas en termes de fonctionnalité. Pense en termes d'identité. À qui est-ce que cette offre parle? Comment est-ce que cette personne veut se sentir? Quelle tribu veut-elle rejoindre? Vends l'identité, pas juste le produit. C'était la stratégie du faux ennemi, l'illusion du choix. On a vu comment Trenchance a créé 3 marques pour capturer tout le marché africain. On a vu que cette stratégie est partout. Luxottica, Volkswagen, LVMH. On a compris pourquoi est-ce que ça marche. Le besoin de choisir, le tribalisme, la couverture totale et la réduction du risque. On a aussi vu comment est-ce que toi tu peux l'appliquer, en tant que coach ou en tant que freelance. Et tu te souviens de la guerre entre Techno, Infinix et Itel? Maintenant tu sais. Pendant qu'on débattait, une seule entreprise gagnait. Est-ce que c'est mal? Non. C'est juste du business intelligent. Et ce n'est pas de la manipulation, c'est juste de la segmentation. Et maintenant que tu sais, tu as 2 choix. Soit tu peux subir cette stratégie en pensant que tu as toujours le choix, ou tu peux l'utiliser en segmentant ton marché, en créant plusieurs offres et en capturant tout ton public. Et la prochaine fois que tu passes des heures à comparer, demande-toi, est-ce que je compare vraiment ou le gagnant est déjà décidé à l'avance? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, n'hésite pas à t'abonner. Dis-moi dans les commentaires si tu connaissais déjà cette stratégie et si tu l'appliques déjà. Partage cette vidéo à un entrepreneur qui en a besoin et dis-moi dans les commentaires si tu es team Häagen-Dazs ou Ben & Jerry's. C'était la Creative Box et nous on se dit à très bientôt. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je suis Gérald du service CNR et rassurez-vous, c'est pas de la publicité. Au département, si vous êtes propriétaire d'une maison individuelle, c'est bien ça. Non. Oui, D'accord, merci, bonne soirée. Au revoir. merci. En fait, à chaque tournage, on va m'appeler.